Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Donc étant donné qu'il y a la pleine lune qui arrive, je me suis dit que ce serait intéressant de voir un peu les énergies voilà, qu'elle nous propose de vivre. Donc écoutez, c'est parti, quelles sont les énergies pour cette nouvelle pleine lune? L'espoir, les souliers, l'accord, la résilience, le besoin, l'éveil. Voilà. La dualité, la racine. Ah, il y en avait une là, j'avais pas vu. Le regard. D'accord. Et une dernière, s'il vous plaît. Non. Oui, d'accord. L'âme. Ok. Donc là, en tout cas pour vous, ça va jouer sur ces plans-là. D'accord. Alors, on peut dire que ça va éveiller en vous une forme d'espoir en quelque chose. Que ça va aussi vous pousser à avancer. Et de peut-être re-signer un accord avec vous-même. Vous voyez, avec l'accord là. Qui va mettre en place une forme de résilience par rapport à une situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes bloqué. Car ça éveille en fait, notamment cet espoir va révéler des besoins, voilà, des besoins qui sont en lien avec une forme de spiritualité. Il y aura une forme d'éveil qui va se mettre en place. Mais attention, car vous allez rentrer dans une forme de dualité, ce qui paraît normal parce qu'à chaque transition, voilà, il y a l'ancien et la nouvelle version, si vous voulez. C'est un peu ça, grosso modo, mais c'est un peu ça. Ça va générer une sorte de dualité. Mais ça va vous permettre de vous enraciner dans votre vie, dans vos envies, dans vos... voilà. Vous allez avoir une forme d'enracinement qui va se mettre en place. Ça va modifier votre regard et ça va élever votre âme. Alors, on va recouvrir tout ça pour avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Notamment sur l'espoir. Voilà, ça c'est beaucoup. Hop, pas envie de recouvrir. Non, hein. Ah si, ça y est. Hop. Le soleil. Le livre, ouais. L'amour. Intéressant. Pardon. Le bateau. Le deuil. Oh, il y a du monde là. Hein. Il y a un peu de monde. Donc là, vous en avez deux. Et la chance. Ok. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à cet espoir et ce nouveau départ que vous prenez, il va y avoir vraiment une réussite, quelque chose qui va vraiment... Ça va bien se passer. Vraiment. C'est une vraie réussite, c'est quelque chose de chaleureux, de doux qui arrive à vous, de joyeux, de lumineux. Mais vous allez devoir apprendre. Avec le livre, c'est vraiment l'apprentissage par différents moyens, hein, pas forcément que par les livres, hein, mais une forme d'apprentissage qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de rentrer dans une forme d'amour. Et vous allez commencer un nouveau voyage. Vous allez commencer un nouveau voyage. Avec le bateau, c'est vraiment ça. Le besoin, l'éveil, ça va éveiller un nouveau départ
pour vous, ça va être une nouvelle aventure. Ouais. Et vous allez endeuiller, vous voyez la dualité et le deuil. Vous allez endeuiller peut-être un passé qui ne vous correspondait plus forcément. Mais attention, parce que ça va demander une certaine minutie. Vous voyez les souris, c'est doucement, tranquillement, pardon. C'est doucement, tranquillement, c'est petit à petit, les choses se font, mais petit à petit, vous voyez. Et elle est tombée sur la racine. Donc la racine va mettre du temps à se mettre en place, mais ne vous inquiétez pas, vous avez les étoiles, vous avez donc la protection sur ce nouveau regard que vous apportez. Et au niveau de l'âme, on vous dit que c'est une chance, donc c'est quelque chose de très positif. Hein. Ça va être un très très beau virage amorcé dans votre vie. Vous allez réouvrir peut-être des portes que vous aviez fermées et ça va être quelque chose de très intéressant. J'ai envie de prendre les portes de l'univers, si on peut avoir des informations supplémentaires s'il vous plaît. Je veux recouvrir. Donc vous avez la chance, hein, vous voyez, sur le soleil, l'espoir, le fait d'avancer, vous avez vraiment la chance qui revient, encore une fois, sachant que là, elle est déjà tombée. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une chance pour vous. Voilà, on vous dit d'avancer, vraiment envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, on vous dit de faire quand même attention à vos manipulations, à vos peurs intérieures, d'accord? Et de bien vous ouvrir à l'amour, surtout. Car ça va être quand même un changement. On vous demande de voir les choses avec une certaine clarté, clarté du cœur surtout, et éveiller votre conscience et votre lucidité, au-delà de ce qu'on vous sert traditionnellement. On vous demande de ressentir les choses, vraiment, de rentrer dans ce côté, pour la dualité, on vous demande de vraiment ressentir. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans une forme de résonance. On vous demande pour la dualité de vous appuyer sur vos acquis, ce qui va vous permettre de faire la paix intérieure avec votre histoire et du coup provoquer de vrais, un vrai nouveau quoi, un renouveau. On vous demande d'attirer à vous tout ce que... non, pardon. Ça apparaît. Pardon. On vous demande d'utiliser la loi d'attraction. Donc de faire attention à vos pensées, d'accord? Parce que tout ce que vous pensez a tendance à vous arriver finalement dans votre vie. On vous dit qu'il y a un grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On vous dit qu'il va y avoir un revirement, notamment, voilà, je suis un peu, excusez-moi, un peu fatiguée là. La racine, donc c'était petit à petit, l'enracinement se met en place et on vous dit que ça va être un revirement de situation pour vous parce que je pense que vous n'êtes pas trop connecté à ça et là ça va être un virage à 180 degrés quoi. On vous dit que par rapport à ce regard qui va changer, le regard intérieur, le regard extérieur, donc on vous dit qu'il y a une certaine protection et on vous dit que ça va être une source d'apprentissage. L'apprentissage, il est tombé là, hein, en tout début. Vous voyez que ça se répète quand même. Hein. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelque chose de nouveau hein, qui vous arrive. Ouais, c'est vachement beau. Hein, et puis ça se fait en douceur. Oh, bah voilà, cette chance, voilà. Donc, cette élévation d'âme, c'est une vraie chance. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à vous dans votre vie. Vous voyez? Alors, j'aimerais avoir des informations, s'il vous plaît, sur la dualité. On va aller voir un petit peu parce que ça a l'air d'être quand même assez... on vous dit de faire attention à vos manipulations intérieures, de voilà, quand même... de faire attention à vos pensées, car il y a la loi d'attraction. On vous demande de voir les choses avec une certaine... clairvoyance, donc oui, effectivement, ça risque d'être un peu brutal, hein, ce changement. On vous demande de planifier les choses. On vous dit que, voilà, il ne faut pas faire ça sur un coup de tête, hein, surtout pas.
Ça va générer en vous un certain stress, d'accord? Ça va peut-être vous désarmer, ça va vous mettre dans une position peut-être même de faiblesse, hein, mais voilà, on vous dit de quitter vraiment, votre passé, hein, d'accord, pour aller vers l'avant. Comme vous voyez, c'est la mort, mais en soi, c'est pas une mauvaise carte, parce que, vous voyez, elle avance. Bon, c'est vrai qu'elle pousse dans des déchets, quoi. Hein. Donc, c'est un peu ça, c'est vous, on vous dit de passer à autre chose, de voir... voilà, de voir la vie sous un autre angle et d'avancer et voilà, et de laisser ce qui doit être laissé. On vous dit que ça va vous permettre de retrouver une sorte d'harmonie, hein. Une vraie harmonie, quelque chose de beau, hein. C'est une vraie belle harmonie, quoi. C'est vraiment un épanouissement, une complétude, hein. C'est quelque chose de très puissant. Ouais, non, c'est très bien, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Allez, ouais, on vous dit que quand même, ouais, c'est bien, hein. Vous avez l'empereur, hein, qui est tombé avec l'impératrice. C'est-à-dire que ça va vraiment, vous avez les deux cartes fortes. C'est-à-dire que ça va très bien se passer pour vous, qu'il n'y a pas de... Voilà, tirer parti d'une certaine sagesse, de compréhension, d'un certain pouvoir. Ça va vraiment vous élever à un autre plan, hein, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus puissant. C'est vraiment beau, hein. Waouh! C'est un très très beau tirage. Et en plus de ça, mais dis donc, ça va vous apporter le succès en fait, ce travail. Hein. Enfin, cette élévation, mais avec un peu de travail, comme on l'a vu sur tout le jeu. Et que, voilà, il va falloir juste faire attention, parce que vous avez le pape qui est tombé à l'envers, de ne pas rentrer dans une forme de médisance envers les autres, ceux qui ne sont pas forcément sur le même plan que vous, d'accord? Donc, faites bien attention à ça. Soyez bon, juste et gardez une forme d'humilité. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. On va tirer juste les petits animaux. Si on a un petit message pour cette nouvelle lune, quelque chose qui peut vous aider. Hop. S'il vous plaît, la sagesse animalière. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, c'est des beaux là qui sont tombés. Hein. Alors, vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi pour en créer la plus belle version. Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. On vous l'a dit dans le jeu. Hein. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire place pour la nouveauté. Et enfin, je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Waouh! Bah voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune. Ça va être un très beau changement pour vous, une belle élévation, une belle compréhension du monde. Ça va être une belle évolution de votre âme et tout va se faire en douceur. N'ayez crainte et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!